Alors, bonjour, ici Stéphanie avec des oui et j'accueille aujourd'hui Thierry Combel, qui est directeur général de la société LIS et manager et qui est interviewé aujourd'hui dans le cadre des interviews sur le management innovant. Donc, bonjour Thierry et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et voilà, alors je vais te demander juste de te présenter rapidement sur quelle est ta fonction, quelle est l'activité de ton entreprise. Et puis après, on va attaquer dans le vif du sujet sur comment tu vois le management, comment tu es innovant aujourd'hui et peut-être comment tu peux inspirer d'autres managers avec tes idées que tu mets en pratique. Alors, je te laisse la parole pour te présenter. Juste une petite note avant, c'est que comment on s'est rencontrés déjà, on s'est rencontrés par l'intermédiaire du réseau Evaléo sur Nîmes. Moi, j'ai accroché avec toi au moment où tu m'as dit pourquoi aller prendre un café avec une madeleine alors qu'on pourrait choisir de prendre un thé avec une pomme. Et de suite, clac, il y a la qualité de vie au travail, il y a l'hygiène de vie, il y a prendre soin de soi, on a toujours le choix. Bref, il y a plein de choses qui se sont mises en place et ça m'a donné envie d'en savoir plus sur toi. On a discuté un petit peu. Et nous voilà en interview aujourd'hui, donc je te laisse la parole pour te présenter. Alors, en deux mots, je suis Thierry Combel, j'ai 48 ans, je suis marié, je suis papa de deux garçons et je suis dirigeant d'une entreprise où nous facilitons les affaires, nous servons de guichet unique avec les métiers du chiffre et du droit. C'est-à-dire que nous avons créé une marque et nous exploitons cette marque au sein de groupements d'intérêt économique où nous faisons travailler en corrélation des notaires, des avocats, des experts comptables, des huissiers de justice, tout ce qui est compliqué pour les personnes logiques. Quand il faut avoir affaire à un expert comptable ou un avocat, c'est toujours compliqué. Nous, on facilite ça. Voilà, donc ça c'est un petit résumé bref, je pourrais y revenir s'il le faut un peu sur notre activité un peu pointue. Après, j'aime quand tu dis management innovant, je ne suis pas d'accord. Pour manager, déjà, il faut aimer les hommes et les femmes. Désolé, désolé mesdames. Mais la base du management, c'est l'humain, c'est l'amour humain. C'est avant d'être manager, le cœur de notre entreprise, c'est le client. Donc après, ça va de pair et logiquement que quand on aime les gens, qu'on respecte les clients, et qu'on soit en adéquation et en corrélation avec ses collaborateurs, tout simplement. Alors, comment ça se passe justement par rapport à ton équipe? Parce que tu dis déjà manager innovant, je ne suis pas d'accord. Alors, ça veut dire quoi manager? Ça veut dire quoi innovant? Et dans ton équipe, ça se passe comment? Alors, déjà, moi, mon équipe, nous sommes 7, nous allons être 8 à partir du 1er janvier. Euh, Tous mes collaborateurs, ce sont des sportifs de haut niveau ou des anciens sportifs de haut niveau. Donc, ça Alors, veut dire pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que c'est le hasard ou ça a été volontaire? non, parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu un doigt dans le sport, soit en tant qu'éducateur pour des enfants dans un club de foot, enfin, sur divers trucs. Et puis après, j'aime l'état d'esprit de ces gens-là. Et puis, je pense qu'après leur carrière ou pendant leur carrière, il faut les aider à grandir aussi humainement. Et je pense que le travail, il n'y a pas que des Mbappé, il y a des gens qui font du sport à haut niveau, mais qui sont malheureusement pas valorisés ni payés. Donc, je tends une main à ces gens-là. Voilà. On a une footballeuse professionnelle dans l'équipe, on a un ancien footballeur professionnel, on a l'ancien directeur du centre de formation du PSG, qui est actuellement sélectionneur de l'équipe de Martinique. On a un raseteur pour les purs produits Camarguais. Voilà. Donc, c'est leur état d'esprit avant leur professionnalisme qui m'a fait pencher sur leur CV. Et Voilà. alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet état d'esprit de sportif que tu vas chercher? Parce qu'en fait, c'est des qualités humaines que tu vas chercher, des compétences même. Exactement. On Mais revient sur lesquelles? C'est ce qui m'intéresse que On tu me revient sur dises. l'humain. Un sportif de haut niveau, il va aller chercher la gagne, pas que pour lui. 90% des sportifs de haut niveau, qu'ils soient soit des sports individuels ou collectifs, ils vont chercher la gagne pour une équipe, pour une couleur. Je veux dire, même un tennisman qui joue un sport individuel, il va aller chercher la gagne pour lui, mais pour son club aussi. Et c'est ce que Esprit j'aime, d'équipe. voilà, dans ce Oui. truc-là. Et je m'aperçois que, en peu de temps, on a fait de grandes avancées, justement, grâce à cet esprit qu'ils ont déjà au fond d'eux et que je cultive tous les jours au sein de l'entreprise.
Ok. Voilà. État d'esprit. Par rapport, toi, au management, parce que tu m'as dit que tu étais directeur général, mais manager et directeur général, c'est pas la même chose. Quelle est la particularité de cette posture que tu as aujourd'hui? Alors c'est bien parce qu'un directeur général, c'est le couteau suisse. Il fait tout. La comptabilité, la gestion, le financier, l'humain. Mais quand on a compris au sein d'une entreprise que l'humain est à la base de tout, ben, le financier et tout le reste, ça va de pair, ça va tout seul en fait. Parce que vous êtes toujours accompagné, vous avez toujours quelqu'un, un de vos collaborateurs qui est derrière vous pour vous aider quand vous avez une difficulté. Même si on ne doit pas le dire, en tant que dirigeant, on a tous des difficultés un jour ou l'autre. Mais quand vous êtes humain, eh ben, vous avez toujours un de vos collaborateurs qui vous vient en secours, vous tendre une main. Après, mon management, il est simple. Je l'ai mal vécu, moi, quand j'ai été dirigeant d'entreprise en tant que salarié. Le management, on va dire généraliste, général, je te tape, tu avances, une caresse, une tape. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour s'épanouir dans un job, à l'heure d'aujourd'hui, le monde a bien changé avec la Covid, euh, je pense qu'il faut trouver un équilibre personnel entre la vie d'entreprise et la vie familiale. Et j'y mets un grand point d'honneur. Voilà. Et alors, justement, oui, dis-nous. Ben, juste pour vous dire, moi, le matin, c'est boulot en équipe au bureau, et c'est tout le monde, et j'y reviens pas dessus. Par contre, l'après-midi, c'est télétravail. Il y a une importance, c'est que j'ai fait des fiches de poste. Tout le monde est bien conscient du poste et des missions qu'il a à accomplir au sein de mon entreprise. Après qu'il le fasse de 9h à midi, à minuit, à 1h du matin, quoi que ce soit, s'ils arrivent à avoir la part des choses entre leur vie familiale, c'est-à-dire pour aller chercher les enfants à l'école à 5h ou quoi que ce soit, tant que le job est fait, pour moi, je suis satisfait. Il faut arriver à trouver justement cet équilibre-là, parce que vous savez, dans le management, on vous parle de salaire, le salaire il vient en troisième position pour un collaborateur. Quels Et vous sont les deux remarquerez que, premiers, alors? entre guillemets, l'humain, la prise en considération qu'on a. Deux, c'est les missions qu'on peut lui confier, valorisantes. Reconnaissance, Et valorisation, d'accord. valorisantes, c'est-à-dire que oui, ben, Mhm. effectivement, quand il y a une mission valorisante, le collaborateur est reconnu et voilà. Et en troisième position vient l'argent. C'est pas la seule motivation. Ouais. Ah ben non, et puis on pourrait dire, allez, elle n'est pas première, elle est deuxième. Non, elle n'est pas deuxième, elle est troisième. Et sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, vous prenez en compte l'humain, la valeur ajoutée qu'ils peuvent nous apporter, et l'argent, ça viendra vraiment en troisième position, et ce sera vraiment en troisième position, mais loin les deux premières. Voilà. Et on revient à tout, l'humain au cœur de tout. Voilà. Donc moi, L'humain pour au moi, cœur de tout. voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est en équipe le matin au bureau, parce qu'on a besoin quand même de. On a vu pendant le Covid, hein, on a eu un manque de relations humaines, etc. Donc, il faut quand même créer des liens d'équipe, qu'on puisse avancer sur certains dossiers ensemble, etc. Et l'après-midi, ben, chacun chez soi, on fait comme on peut. Moi, il suffit que quand j'ai un dossier, une mission, que le dossier, la mission soit remplie en temps et en heure, le reste, il s'organise comme il veut. J'ai juste mis des règles, pas de mail après 20h, et pas de Mhm. mail le week-end, ni de coup de fil le week-end. Il faut encadrer un petit peu. Est-ce que cette organisation avec le mi-temps en télétravail, finalement, déjà j'ai deux questions. Est-ce que c'est quelque chose qui a été imposé ou proposé? Est-ce que les collaborateurs ont le choix? Et est-ce que c'est une conséquence de la situation de Covid ou tu avais déjà mis ça en place auparavant? Alors, je n'impose rien à mes collaborateurs. Je propose des idées, on en débat ensemble. Si ça va trop loin, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, je décide parce que je suis les dirigeants. Mais je n'impose rien et c'est venu naturellement. Voilà, sans que j'impose quoi que ce soit. Moi, j'ai proposé, a priori, tout le monde y trouve son équilibre, parce qu'il y en a un qui doit aller chercher le petit au lycée, parce qu'il n'y a pas de bus à Nîmes, l'autre qui doit aller chercher ses enfants à 4h30 à l'école ou à la crèche. Voilà. Et c'est venu, j'ai une footballeuse professionnelle qui est encore en activité, qui doit partir à l'entraînement à 5h30, etc. C'est Donc ça, venu tout naturellement pour ouais. tout le monde. Tout le monde y trouve son équilibre. Et la Covid nous a peut-être un petit peu aidé à développer le télétravail, mais pour moi, moins on exige, plus on laisse de liberté, liberté surveillée, plus ça avance. Donc vous, enfin vous, toi, enfin vous, votre équipe, vous fonctionnez ensemble. Chacun Oui, finalement est responsable de soi à partir de sa fiche de poste, si j'entends bien.
Important. Quelque part, il y a un engagement, je ne sais pas si c'est signé ou quelle est la manière de chacun de s'engager. Oui. Il y a une confiance qui s'est installée, que tu as su instaurer aussi peut-être. Alors, pas instauré, parce que je n'ai pas cette prétention-là. Par contre, oui, la fiche de poste, je l'ai faite relire, 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 apprendre par cœur. Je veux qu'ils me citent leur fiche de poste à la virgule près. Ils ont signé leur fiche de poste. J'ai signé ma fiche de poste. Moi, je respecte les engagements, c'est-à-dire sur les salaires, sur les primes éventuelles ou quoi que ce soit. À eux de respecter ce pour lequel ils se sont engagés. Et je pense que quand on le fait correctement et sereinement, mais après, il faut engager toute l'équipe aussi. C'est-à-dire que là, pour le moment, on est 7, on va être 8. S'il y en a un qui dérape et que, voilà, on peut avoir une explication parce que tout le monde a droit à une erreur. Par contre, si ça dérape trop longtemps, ben, c'est tout le monde qui va être puni. Donc, en fait, les autres collaborateurs poussent et aident aussi la personne qui peut avoir une difficulté ou quoi que ce soit. Ils s'entraident même dans mon dos, entre guillemets. Mmh. Super. Du coup, je voulais te demander, d'après toi, le management que tu utilises, enfin, le style de management que tu as, tu le qualifierais comment? Humain. Est-ce que c'est pas, voilà, c'est pas un management, est-ce que Il c'est un faut comprendre. management classique? C'est pas un management directif, on l'a compris. Non. Est-ce que c'est un management plus participatif peut-être? Un participatif, mais aussi, il faut montrer qu'on s'intéresse aux collaborateurs. Tu as intronisé ce petit interview en disant pourquoi une café de Madeleine, pourquoi pas un thé, machin, etc. Ben alors d'aujourd'hui, ce matin, avant de partir à 11h30, on a eu un débat culinaire. Ok, Et on s'est lancé un défi, chacun à sa maison, sur une recette. Je vous l'ai dit, c'est sur une recette de queue de bœuf. Et on va tous se faire ce week-end, chacun chez soi, un petit défi culinaire. Et oui, lundi, je veux que tout le monde arrive avec un tupperware et fasse goûter sa recette de queue de bœuf. d'accord. Queue Bon, de ça, bœuf, c'est le côté cohésion d'équipe alors. ouais, Avec, mais c'est rigolo. On se dit, oh, c'est quoi l'idée derrière en fait? Est-ce que c'est de la cohésion ou c'était autre chose, ton idée? ben, la cohésion et puis l'échange. L'échange, Parce que partage. le, Oui. le partage, un culinaire et gustatif, parce qu'on sait souvent que même quand on traite des grosses affaires, on arrive à faire des plus grosses affaires devant malheureusement un repas d'affaires, comme on dit, avec une bonne bouteille de vin. Et là, c'est un peu pareil, c'est prendre du plaisir tout en échangeant, etc. Et après, quand on arrive à le faire comme ça, on arrive à le faire pareil pour des dossiers ou des choses importantes. Ça vient naturellement, on va dire après. Voilà. Faire vivre aussi des choses. Écoute, merci. On arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question. C'est voilà, par rapport à déjà tout ce que tu as pu mettre en place ou à toutes les idées ou voilà, vraiment l'actualité. Qu'est-ce que demain ou dans quelques années, qu'est-ce que tu pourrais imaginer de fou, mais qui te ferait rêver, qui te stimulerait en tant que manager, en tant que directeur de ton entreprise? Qu'est-ce que tu voudrais réaliser? Alors, j'en rêvais, je l'ai fait. C'est une participation collaborative. C'est-à-dire qu'en fin d'année, en fonction des résultats, on a des actionnaires dans la SAS, il y a les dirigeants, les 3 associés et il y a les collaborateurs. En fin d'année, ben, on a décidé depuis début 2021 que les bénéfices ne seraient pas uniquement pour les dirigeants ou les actionnaires, mais on divisait en 3. Voilà, il reste 9 000 euros. Il y aura 3 000 euros pour les actionnaires, 3 000 euros pour les dirigeants et 3 000 euros pour les collaborateurs. Super. Je pense que ça a été bien reçu comme nouvelle. Pour la Ben, motivation aussi, ça stimule bien. ben, là, du jour où je leur ai annoncé ça, c'est-à-dire, je crois que c'était début septembre ou mi-septembre, oui, j'ai eu une augmentation en rentrée de dossiers de l'ordre de 10 dossiers de plus par mois, malgré le contexte sanitaire compliqué. C'est-à-dire Donc, que efficacité prouvée, résultat quasi immédiat. eh ben, quand vous avez Oui. pris l'humain, la vie de famille, etc., en considération et que derrière, vous leur amenez une solution financière en plus, moi, le premier, je serais collaborateur, je me dis, ah ben, avec tout ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas dans la plus mauvaise des boîtes, donc je vais essayer d'y rester. Et là, vous avez un engagement total de vos collaborateurs et une certaine satisfaction pour vous-même de vous dire, ben, je vais partir en vacances, parce que c'est pas souvent qu'on prend des vacances en tant que dirigeant, mais je vais partir en vacances serein parce que je sais que je peux faire confiance à mes collaborateurs. Super. Merci beaucoup. Merci Thierry. Et juste un mot de la fin pour terminer cette interview. Pour toi, si tu devais résumer le management innovant en un mot, tu dirais quoi?
L'humain et la confiance. Humain, confiance, en un mot. C'est dur, hein? J'ai pas trouvé le mot dans l'instant T, donc j'ai résumé D'accord. un mot. Voilà. Ok, ben, je te remercie bien. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, on se suit avec les interviews qui vont s'enchaîner. Je te remercie pour ta disponibilité. Avec Et je te plaisir. dis à très bientôt. À très Ciao. bientôt. Merci à tous beaucoup. d'avoir Au revoir. suivi. Au revoir. Au revoir.